Une nuit de Halloween, un jeune garçon découvre un étrange cassette dans son sac de bonbons. Intrigué et inquiété de ce qu'elle pourrait contenir, sa babysitter la lui prend immédiatement. L'enfant l'insiste pour la regarder, mais avant d'accepter, elle décide de la vérifier. Elle leur demande alors d'aller dans l'autre pièce pendant qu'elle inspecte pour assurer qu'elle est appropriée. Le film commence par montrer un endroit désert et abandonné. À ce moment-là, les enfants reviennent à côté de la babysitter pour regarder avec elle. Soudainement, un clown effrayant au sourire siniestre apparaît à l'écran, fixant la caméra au milieu d'autres créatures démoniaques. La prochaine fois qu'on le voit, il est en train d'ennuyer une femme dans une station de train, klaxonnant sans relâche avec son petit cornet. Visiblement mal à l'aise, elle lui demande poliment d'arrêter et tente de l'ignorer. Mais le clown s'approche encore plus et avec un sourire troublant, lui tend une fleur. D'abord, elle accepte par politesse, mais lorsqu'elle regarde de plus près, elle découvre avec horreur qu'elle est infestée de cafards. Terrifiée, elle pousse un cri, ce qui amuse le clown qui éclate de rire en silence. Paniquée, elle essaye d'échapper, mais alors qu'elle court, le clown l'attrape et l'injecte un sédatif et l'emmène avec lui. Il s'avère que la cassette trouvée dans le sac de Timmy est en réalité une anthologie, c'est-à-dire un film composé de plusieurs histoires courtes au lieu d'une histoire principale. Pourtant, elles ont toutes un point commun, la présence de ce clown mystérieux et terrifiant connu sous le nom d'Art. Alors, qui est réellement Art le clown? Jusqu'où vont ses capacités? Bon, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour le découvrir. Bienvenue à le monde de l'horreur. Ici, nous analysons les plus grands méchants du genre sous toutes ses formes. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans l'histoire de Art le clown de la franchise Terrifier. Alors accrochez-vous parce que ça va être intense. Pour comprendre réellement ce personnage, il faut revenir à ses origines. Damien Leone, scénariste, réalisateur et artiste des effets spéciaux de la saga, a mentionné qu'il s'était inspiré de Pennywise, le clown de It de Stephen King, mais en même temps, il ne voulait pas créer un personnage qui lui ressemble. Alors il a conçu Art comme son opposé total. Là où Pennywise est coloré, Art est entièrement en noir et blanc. Pennywise parle et manipule ses victimes avec des mots, alors que Art est un mime. Pennywise ne se sert pas d'armes, tandis qu'Art utilise tout ce qui lui tombe sous la main. C'est ainsi que Leone a réussi à différencier son personnage du célèbre méchant du maître de l'horreur. Néanmoins, l'idée de premier court-métrage est née d'une vision que Damien a eue. Une femme et un clown dans un bus bondé. Dans cette vision, les passagers descendent un par un, ne laissant que la femme et le clown, qui commence alors à la tourmenter. Cette image a inspiré la scène de la station de train que nous avons vue au début. Il s'agit du premier court-métrage du film intitulé The Ninth Circle. Avant même la sortie de ce film, c'était le tout premier court-métrage où Leone présentait Art le clown. Sorti en 2008, Damien a mis tout ce qu'il pouvait. Des démons, des clowns, des sorcières, des monstres. Mais à la surprise générale, c'est le clown qui a le plus marqué les spectateurs. Il décide alors de réaliser un autre court-métrage d'horreur en 2011, intitulé Terrifier. Ce fois-ci, plaçant Art au centre de l'histoire. Le court-métrage est mis en ligne sur YouTube et attiré l'attention du producteur Jesse Badgett, qui suggérait à Leone de regrouper ces deux courts-métrages de Ninth Circle et Terrifier avec un troisième pour créer un film d'anthologie d'horreur. C'est ainsi qu'est né All Hallows Eve. Art le clown devient alors le fil conducteur de All Hallows Eve. Son apparence brutale, combinée au talent de Leone en maquillage et effets spéciaux, permet au film de se démarquer et de susciter un engouement pour un long métrage, qui verra le jour en 2016. Cette fois-ci, toute l'histoire tournait autour de Art le clown, de début à la fin, ou plutôt de la fin au début, si vous voyez ce que je veux dire. Au fil du temps, la popularité d'Art continue à grandir, tout comme le budget de Leone. Cela aboutit à la sortie en salle de Terrifier 2 en 2022, qui propulse véritablement Art sous le projecteur. Le film fait sensation, à tel point que des articles rapportent que des spectateurs auraient vomi en sortant du cinéma. Avec un budget de seulement 250 000 $, financé par Indiegogo, le film générait plus de 15 millions de dollars à travers le monde. Avec son succès phénoménal, une troisième film est mise en production, consolidant la place d'Art parmi les icônes de l'horreur aux côtés de Michael Myers et Freddy Krueger. Avec une recette mondiale de 89 millions de dollars, il devient le film unrated le plus rentable de l'histoire. Mais qu'est-ce qui rend Art le clown aussi populaire? Personnellement, je crois que c'est son originalité. Nous avons déjà vu des tueurs qui parlent pas comme Michael Myers ou Jason Voorhees, ce n'est pas un concept nouveau. Mais ce qui rend Art si unique, c'est son charisme. Malgré le fait qu'il ne prononce jamais un mot. D'un côté, Jason Voorhees est une force brutale et implaçable qui terrorise par sa puissance. De l'autre,
Freddy Krueger se distingue par la personnalité dérangée et son utilisation du langage et des mimiques pour effrayer ses victimes. Art, lui, est un mélange des deux. Un tueur silencieux mais doté d'une personnalité macabre et burlesque. Une combinaison que nous n'avons jamais vue avant. Alors avec ça, on va analyser en profondeur tout ce que nous savons sur Art le Clown. Pour cela, il faut remonter à cette nuit d'Halloween de 2013 et découvrir le reste du contenu de cette mystérieuse cassette VHS. Art apparaît dans tous les courts-métrages de la cassette VHS ainsi dans l'histoire qui les relie. J'ai déjà décrit ce qu'il fait dans le premier court-métrage et c'est la seule fois où on le voit en action dans cette histoire. Cependant, il y a un détail important que je veux souligner. Après avoir injecté le sédatif à la femme, Art adopte une apparence démoniaque. Ses yeux commencent à briller et son sourire devient encore plus dérangeant. Cela soulève une question essentielle. Est Art un démon? Le film ne nous donne pas assez d'informations pour affirmer cela avec certitude. Mais si nous nous basons sur les indices du premier court-métrage, cette hypothèse semble plausible. Le titre du court-métrage The Ninth Circle fait référence aux 9 cercles de l'enfer dans Dante's Inferno. Tout semble indiquer que dans ce contexte, Art agit comme un démon au service au diable. Mais on va revenir à ça plus tard. La babysitter, mal à l'aise face à ce qu'elle regarde, décide d'étendre le film et d'envoyer les enfants au lit, jugeant que son contenu est bien trop violent pour eux. Cependant, alors qu'ils se préparent à dormir, Tia entend des bruits provenant de son placard, suggéré qu'elle pourrait être dans la maison. Effrayée, elle demande à Sarah si elle pense que le clown est réel. La babysitter lui répond que tout ce que est sur la cassette est fictif. Tia pourtant n'est pas convaincue. Elle affirme qu'Art n'est ni un démon ni un fantôme, mais simplement un homme déguisé. Et si c'était vrai, alors cela signifierait qu'il pourrait réellement exister dans le monde réel. Cette ambiguïté semble intentionnelle. Le simple fait de suggérer qu'Art pourrait être humain le rend plus tangible et donc encore plus terrifiant. Toujours intriguée, Sarah retourne dans le salon pour finir regarder la cassette. Le court-métrage suivant ne montre presque pas Art et son apparition semble forcée. L'histoire commence avec une femme qui parle au téléphone de son mari, un artiste qui a peint un visage terrifiant qui lui a apporté une certaine notoriété dans le monde d'art. Ce qui est étrange, c'est que l'homme affirme ne pas se souvenir d'avoir réalisé cette peinture, comme s'il avait été en transe. À la fin du court-métrage, on découvre que le visage qu'il a peint n'est autre que celui d'Art le Clown, affichant son sourire macabre. Cette intrigue semble un peu déconnectée de l'histoire principale, surtout parce que le court-métrage implique également des extraterrestres. Mais ce détail ici mérite d'être relevé, car ce ne sera pas la dernière fois qu'Art hantera l'esprit d'un artiste. Cela soulève une autre question. Art a-t-il la capacité de posséder l'esprit des artistes et de les manipuler à sa guise? Dans le monde réel, Sarah, troublée par l'image du clown sur l'écran, éteint la télévision et monte à voir les enfants. Timmy, agacé, lui demande d'arrêter de venir vérifier la chambre toutes les 5 minutes car il peut l'entendre juste derrière la porte. Cette remarque laisse Sarah perplexée et la rend encore plus paranoïaque. Mais sa curiosité est trop forte et elle décide de retourner à regarder le fin du film. Le dernier segment de la cassette est Terrifier, la première court-métrage de Damien Leone mettant en vedette Art. Cette fois, Art est au centre de l'histoire. Tout commence avec lui se faisant expulser d'un station-service pour avoir vandalisé les murs des toilettes avec de l'urine et des excréments. Dans ce court-métrage, Art a un look légèrement différent. Son nez est plus pointu comme un sorcière et le pot de son cou n'est plus visible. Léonie a fait ces changements pour rendre Art encore plus terrifiant. Pendant ce temps, la femme discute avec l'employé de la station-service jusqu'à ce qu'un bruit à l'intérieur du bâtiment attire son attention. Curieuse, elle entre et découvre Art en train de décapiter l'employé. Horrifiée, elle s'enfuit immédiatement, saute dans la voiture et elle appelle la police en essayant de s'enloyer. Mais en conduisant, elle voit Art debout sur la bord de la route, tenant un pancarte de cirque. C'est la première indice clair que Art possède des capacités surnaturelles, notamment la téléportation. Paniquée, la femme s'arrête un instant pour tenter de reprendre son calme. Mais soudainement, Art s'agite et tente d'entrer dans la voiture. Affolée, elle accélère et fuit. Sur son chemin, elle tombe sur une autre victime d'Art, un corps mutilé sans visage ni main. Sous le choc, elle retourne précipitamment vers sa voiture. Mais dans sa panique, elle oublie de refermer la porte lorsqu'elle est sortie. Mauvaise idée. Art, qui s'était caché sur la banquette arrière, l'attaque et tente de l'étouffer avec du film plastique. La femme parvient à faire un trou dans le plastique et, en dernier recours, freine brutalement, projetant Art contre le tableau de bord. Profitant du choc,
Elle s'échappe et se cache dans une grange voisine. Ne pouvait pas ouvrir la porte, Art creuse un passage sous le sol. Il attaque alors avec une chaîne couverte avec des objets pointus, mais l'arme se brise, ce qui permet à la femme de prendre un couteau et de poignarder Art dans l'œil et dans le dos. Elle parvient à regagner la route et arrête une voiture qui passe. Le conducteur, sidéré, n'a pas le temps de réagir avant qu'elle lui ordonne de partir immédiatement, mais on peut pas échapper Art si facilement. Le clown monte à bord de la voiture sans hésiter, tire une balle en pleine tête au conducteur. C'est un choix intéressant de la part de les réalisateurs, car dans les films slasher, les tueurs n'utilisent généralement pas des armes à feu, mais c'est ce qui rend Art unique. Il brise toutes les règles du genre. Damien Leone a mentionné à plusieurs reprises, il voulait qu'Art soit imprévisible. C'est pourquoi il lui permet d'utiliser des armes à feu si cela le sert dans son massacre. La voiture fait une embardée et finit par s'écraser contre un arbre. La femme se réveille dans ce qui semble être la tanière d'Art et découvre avec horreur qu'elle a été mutilée. Son corps est couvert des mots gravés dans sa peau, dont plusieurs insultes à connotation misogyne. Et c'est ainsi que se termine le court-métrage Terrifier. Sarah tente d'éteindre la télévision, mais la télécommande ne fonctionne pas. Sur l'écran, Art la fixe du regard. Finalement, elle parvient à éteindre la télévision. Mais à ce instant, le téléphone sonne. À l'autre bout du fil, une voix appelle à l'aide désespérément. Et c'est la même voix de la fille du court-métrage Terrifier. Brouiller les lignes de la réalité. Puis la télévision se rallume tout seul, affichant en tentant de sortir de l'écran. Sarah essaye de l'éteindre, mais l'image change soudainement pour afficher son propre salon, où Art est assis sur son canapé. Elle se retourne, mais il n'est pas là. Elle regarde de nouveau l'écran, où elle le voit s'approcher lentement d'elle. Affolée, elle détruit la cassette VHS et Art disparaît. Mais un cri terrifiant venant de l'étage la fait courir vers la chambre des enfants. Et là, elle découvre Art couvert de sang, riant au éclate. La réalité devient granuleuse comme la VHS, suggérant que Sarah est désormais piégée dans le film d'horreur. Lorsqu'elle entre dans la chambre des enfants, elle découvre qu'ils ont tous les deux été décapités par Art. Cette séquence finale suggère que Art n'habite pas seulement dans la cassette VHS, mais qu'il existe également dans le monde réel. Cette idée est renforcée par la toute dernière scène où Art semble envahir l'écran du spectateur. Alors, qui a donné cette cassette VHS à Timmy ? Et pourquoi? Essayons-ils de se débarrasser d'une malédiction comme dans le Ring, où on doit faire regarder la cassette à quelqu'un d'autre pour lui transmettre la malédiction? Ou bien fallait-il qu'une personne regarde le film pour libérer Art dans le monde réel? Ce ne sont que des théories, car comme nous allons le voir, il reste encore beaucoup à découvrir sur Art le Clown. La prochaine fois que nous voyons Art, c'est en 2019 et une fois de plus, l'acteur qui l'incarne a changé. Dans All Hallows Eve, c'était Mike Giannelli qui n'était pas vraiment acteur, il a simplement eu le rôle parce qu'il était un ami de Damien Leone et qu'il acceptait de passer 3 heures par jour au maquillage. Cependant, pour Terrifier, Leone a fait un vrai casting et c'est comme ça qu'il a choisi David Howard Thornton qui jouera le clown pour le reste de la franchise. Leone a d'ailleurs souligné la différence entre les deux. Mike Giannelli jouait un clown tandis que David Howard Thornton est un clown. Et ça se voit rien qu'à travers les gestes d'Art dans Terrifier. Bref, on retrouve Art en train de se préparer pour la nuit de Halloween. Il enfile son costume et prépare quelques armes dans son sac poubelle. Plus tard dans la soirée, il croise 2 jeunes filles ivrées, Tara et Dawn, qui s'arrêtent dans une pizzeria pour se dégriser avant de rentrer chez elles. Art agit de manière étrange pour attirer l'attention de Tara. Dawn en profite pour prendre une selfie avec lui, pensant que ce n'est qu'un gars bizarre déguisé pour Halloween. Mais ensuite, Art va dans les toilettes, où il fait des dégâts avec ses excréments, ce qui pousse le propriétaire à le mettre dehors. Pendant ce temps, les filles reviennent à leur voiture et découvrent que l'un de leurs nœuds était crevé. Tara appelle sa sœur Vicky pour qu'elle vienne les chercher. Pendant qu'elle attend, Art retourne à la pizzeria à tuer les 2 employés. Vicky accepte finalement de venir et pendant qu'elle l'attendant, Tara demande à un concierge d'immeuble s'il peut lui laisser utiliser les toilettes. Tandis qu'il l'accompagne, Dawn reste dans la voiture et entend à la radio que 2 employés ont été tués par un clown. À ce moment-là, Art apparaît à côté d'elle dans la voiture. De retour avec Tara, elle sort de la toilette et croise une femme étrange, puis elle tombe nez à nez avec Art, immobile, la fixant. C'est l'un des meilleurs moments de tension du film. Soudainement, il brise ce silence en la poursuivant. Elle court se cacher derrière une voiture dans le parking souterrain, mais Art la retrouve. Lui poignarder la jambe, elle réussit à le blesser avec un objet pointu et s'échappe. Tara tente à crier à l'aide au concierge, mais il porte des écouteurs et ne entend pas. Art l'attrape et l'endort avec un sédatif et quand elle se réveille, elle est attachée à une chaise. Devant elle, une grande toile. Art la retire pour révéler Dawn suspendue à l'envers et il commence à la couper en 2, verticalement, comme un hot dog.
C'est l'un des scènes les plus choquantes de la franchise. Tara parvient à se libérer, frapper Art et s'échapper à nouveau. Elle réussit à se cacher puis revient avec un morceau de bois et le frapper à plusieurs reprises. On croit un instant qu'elle va réussir à le vaincre, mais soudainement Art sort un revolver et lui tire dessus. Une fois encore, il brise les règles du genre slasher. Tara est encore en vie, mais son arme est à court de munitions. Alors Art part chercher plus de balles, c'est là qu'il entend le téléphone de Tara sonner. C'est Vicky, sa sœur. Art lui répond par SMS, disant que Tara est malade et qu'elle doit passer par l'arrière du bâtiment. Pendant ce temps, la femme étrange tente de prévenir le concierge car est en train de tuer des gens dans l'immeuble, mais il l'ignore. Il essaye de passer un coup de fil, mais Art le frappe avec un marteau et le laisse inconsciente. Plus tard, on découvre que la femme étrange a perdu son poupée. Art l'a volé. Et là, ça devient vraiment bizarre. Elle commence à caresser Art et il semble aimer ça au point de sucer son pouce. Je n'ai aucune idée de ce que ça se signifie, mais on peut supposer qu'Art a un gros problème avec les femmes, vu ses actions misogynes dans le passé, comme lorsqu'il a gravé des insultes sexistes sur le corps d'une femme dans All Hallows Eve. On reviendra là-dessus avec une théorie plus tard. Pour l'instant, le collègue du concierge arrive, mais toutes les portes sont fermées. Vicky, de son côté, découvre la femme étrange, scalpée et mutilée. Art l'attaque, déguisé avec ses cheveux et ses siens. Vicky réussit à se cacher dans les toilettes, pendant que le collègue parvient enfin à entrer pour se faire tuer à son tour par Art. Vicky sort des toilettes et voit Art rouler sur un petit tricycle. En tentant de s'échapper, elle se fait attaquer à Art et Art tente de l'étouffer avec du film plastique. Elle parvient à déchirer le plastique et le poignarder au pied avec un clou trouvé à proximité. Le concierge retrouve connaissance pendant que Vicky tombe sur le cadavre de sa sœur, décoré avec la même pancarte du cirque vu dans All Hallows Eve. Art surgit alors et commence à la foutre avec une chaîne remplie d'objets tranchants. Heureusement, le concierge intervient et assomme Art. Mais en tentant de fuir, Art se relève et tue le concierge pour de bon. Il attaque de nouveau Vicky, mais elle parvient à le poignarder dans l'œil. Elle réussit à passer une porte bloquée par une chaîne, ce qui empêche Art de la suivre jusqu'à ce qu'il décide de la percuter avec une camionnette. Une fois capturé, il commence à manger le visage juste au moment où la police arrive. Plutôt que de se rendre, Art se tire une balle dans la tête. Son corps est transporté à la morgue, mais une mystérieuse surtension électrique le ramène à la vie. Il se relève et commence à étrangler le médecin légiste. Le film se termine avec une dernière plainte sur le visage complètement mutilé de Victoria. Il y a plusieurs choses importantes à noter ici. Tout au long du film, Art semble être un humain. Il est résistant, oui, mais on le voit se faire blesser. Donc il n'est pas immortel. Cela signifie qu'il est bien mort à la fin du premier film. Mais une fois à la morgue, une mystérieuse décharge d'énergie le ramène à la vie. À ce moment-là, il devient clairement une entité surnaturelle. Mais comment est-il revenu? Et qu'est-ce qu'il est exactement? Dans la novélisation de Terrifier 2 par Tim Wagner, lorsque la surtension a lieu, une voix de femme se fait entendre à la radio et dit « Tu vas aimer être ici ». Plus tard, quand Art attaque le médecin légiste, celui-ci le voit paralysé, comme dans un état de transe, contrôlé par une silhouette sombre sans trace. Puis ce homme disparaît lorsque les lumières cessent de clignoter et Eckhart reprend son attaque. Cela suggère qu'une force extérieure lui accorde ses capacités surnaturelles. On en reparlera plus tard. Le premier Terrifier a eu une sortie limitée en mars 2018, principalement dans quelques festivals et cinémas indépendants. Il n'a pas eu un grand lancement, mais a trouvé son public via le streaming en Netflix. Le buzz autour d'Art a poussé Damien Leone à lancer une deuxième campagne, Indiegogo, après l'échec de la première. Il visait 15 000 $ au départ, mais n'en avons récolté que 4 300. Avec Terrifier 2, il a fixé l'objectif à 50 000 et on a levé plus de 200 000. Grâce à ce budget, il a pu faire une suite plus grande et encore plus violente. Initialement, Terrifier 2 n'avait pas non plus une sortie nationale, mais à cause de la demande, il s'est retrouvé dans 700 salles aux États-Unis de le 6 octobre de 2022. Face à son succès et aux réactions virales du public, le film a été prolongé dans les salles. Avec seulement 250 $ de budget, Terrifier 2 a rapporté 15,4 millions de $, devenant un énorme succès indépendant. Il a aussi fait parler de lui pour son extrême violence, provoquant de malaise et de vomissements chez certains spectateurs, ce qui a seulement fait son popularité grandir.
De retour à Miles County, Art assassine brutalement le médecin légiste, échappe la police et se rend dans une laverie automatique pour nettoyer ses vêtements ensanglantés. C'est là qu'il rencontre la petite fille pâle, une figure fantomatique habillée comme lui. Son vrai nom est Emily Crane et elle était l'une des victimes d'Art lors du carnaval d'Halloween. Tu te souviens de la femme étrange du premier film? Sa poupée s'appelait aussi Emily. This is my daughter Emily. Say hello to the pretty young lady. Alors, était-elle vraiment folle ou disait-elle la vérité tout ce temps? Peut-être qu'Art a vraiment tué sa fille, on ne le saura jamais avec certitude, mais c'est une théorie plausible. Mais c'est ce qu'on sait, c'est que la petite fille pâle n'existe seulement dans la tête de Art, car l'homme endormi dans la laverie se réveille et le voit jouer seul avec un ami imaginaire. Mais cela n'a aucune importance car Art le tue aussi. Durant cette année, la légende d'Art le clown grandit et les événements de 2019 seront connus sur le nom de la massacre de Miles County. Des photos et des dessins d'Art commencent à circuler sur l'internet et les gens se demandent qui est vraiment ce clown meurtrieur. On ne sait pas exactement ce qu'il fait durant cette période, mais on sait qu'il a tourmenté l'esprit du père de Jonathan et Sienna Shaw qui deviendront ses prochaines cibles à Halloween. Tu te souviens dans All Hallows Eve quand le peintre disait ne pas se souvenir d'avoir peint le visage d'Art comme s'il était en transe? Eh bien, il semble qu'Art a la capacité de posséder ou d'envahir l'esprit de certains artistes pour accomplir sa volonté. Au fil de l'histoire, on découvre que le père de Sienna souffrait d'une tumeur au cerveau qui l'a conduit à la folie. Dans son délire, il dessinait sans cesse des images d'Art et de Sienna avec des ailes d'ange. Finalement, il a sombré complètement dans la folie et a mis fin à ses jours en percutant un transformateur électrique après avoir vidé une bouteille de whisky. On peut supposer sans trop de doute qu'Art a infiltré son esprit et provoqué à son effondrement mental. On le sait parce que la veille d'Halloween, Art envahit les rêves de Sienna. Dans ce cauchemar, elle est sur le plateau d'une publicité télévisée qui semble joyeuse au début, jusqu'à Art apparaît et lui donne un corps encore battant, couvert de sang, tout en massacrant les autres avec une mitraillette. Il finit par mettre feu à tout. Et pour se défendre, Sienna se sort une épée d'une boîte de céréales, la même épée que son père lui avait offerte dans la réalité. Art essaye de la brûler, mais Sienna bloque l'attaque avec son épée et se réveille en sursaut. Le feu de son rêve devient réalité et sa chambre prend feu, dans une scène similaire de Freddy Krueger. Un détail important ici, c'est le symbolisme du bien contre le mal. Art, avec son apparence démoniaque, met le feu en gens comme s'il venait tout droit de l'enfer, tandis que Sienna porte un costume d'ange avec des ailes. Après cela, Art retourne à son repère pour affûter son arme signature pendant que la petite fille pâle regarde l'interview de Vicky à la télévision. Il rit en voyant son visage défiguré, mais se met en colère lorsqu'elle affirme qu'il est mort. Plus tard, Art et la petite fille pâle apparaissent à l'école de Jonathan et le terrifiant en lui lançant un opossum mort. La directrice de l'école informe à la famille que Jonathan a été trouvé avec un animal mutilé, ce qui inquiète encore plus sa mère et sa sœur, déjà alarmées par son obsession pour les tueurs en série. Art apparaît ensuite dans une boutique de costumes d'Halloween pour se moquer de Sienna. Elle suppose qu'il s'agit simplement de quelqu'un déguisé pour lui faire une blague, sans se douter du danger réel. Quand elle sort de la boutique, Art ferme la porte et assassine brutalement l'employé. La prochaine fois que nous voyons Art, il fait du porte-à-porte pour Halloween et arrive chez Ali. Elle refuse de lui donner des bonbons, le jugeant trop vieux pour faire du trick-or-treat, mais Art insiste. Et comme elle refuse, elle lui jette des bonbons avant de remarquer que son sac contient des armes couvertes de sang. Elle referme la porte à clé, mais cela n'arrête pas Art. Il entre par l'arrière et la soumet à l'une des scènes les plus brutales de l'histoire du cinéma d'horreur. Je ne peux pas montrer tout ça sur YouTube, alors écoute bien. Art arrache ses cheveux, lacère son dos et coupe une de ses bras. Et comme si ce n'était pas assez, il lui verse de la javel et du sel pour aggraver la douleur. Plus tard, sa mère rentre à la maison et trouve sa fille complètement mutilée mais encore en vie. Art éclate alors de rire, silencieusement mais hystériquement, face à la réaction de la mère. C'est un exemple parfait de pourquoi tant de gens trouvent Art le clown terrifiant. Ce comportement est ce qu'on appelle en psychologie un effet incongruent, lorsque l'expression émotionnelle d'une personne ne correspond pas à la situation ou ses sentiments réels. Par exemple, quelqu'un qui rit en parlant d'un événement tragique, cela nous déstabilise parce que ça active nos instincts à détecter les prédateurs qui essayent à nous tromper. C'est troublant dans la vraie vie et terrifiant quand c'est utilisé efficacement dans les films d'horreur. Art tue la mère de Ali aussi, et il utilise sa tête comme bol pour distribuer
distribuer des bonbons aux enfants qui font du trick-or-treat. La prochaine fois qu'on le voit, il vandalise la voiture de la famille Shaw, tandis que la mère nettoie les graffitis. Elle finit par remarquer Art dans la voiture, et avant qu'elle ne puisse réagir, il sort un fusil à canon scie et lui explose la tête. Plus tard dans la nuit, Jonathan rentre à la maison et trouve le visage disfiguré de sa mère posé à la table comme si de rien n'était. Art apparaît soudainement et pour se moquer encore plus de la situation, lui écrase une poignée de purée de pommes de terre sur le visage. Jonathan tentait de fuir, mais Art le capture et l'endort avec un sédatif. Pendant ce temps, Sienna est à une fête d'Halloween s'amusant jusqu'à elle s'aperçoive la petite fille pâle, ce qui la terrifie. Il semble que cette entité a la même capacité qu'Art à envahir les esprits. Quoi qu'il en soit, Sienna et ses amis décident de quitter la fête, ce qui est la première phase du plan d'Art pour l'attirer. La deuxième phase consiste à faire appeler Sienna par la fille pâle, utilisant la voix de Jonathan pour la tromper. Elle lui dit que Jonathan est piégé dans un carnaval abandonné, ce qui convainc Sienna d'aller. Ses amis restent dans la voiture pendant que Sienna explore les lieux et Art assassine les amis de Sienna qui sont restés dans la voiture. Mais Brooke parvient à s'échapper et Art la poursuit jusqu'à son repère, puis il attend l'arrivée de Sienna qui vient chercher son ami. À ce moment-là, Jonathan surgit derrière Art et lui distrait temporairement, permettant à Sienna de le poignarder à la jambe. Cependant, Art la frappe violemment et se lance à la poursuite de Jonathan. Quand il le retrouve enfin, Sienna revient et frappe Art à la tête avec son propre arme. Le combat continue, les deux échangeant des coups jusqu'à Art réussit à étranguler Sienna et la jette dans un puits. Au fond de ce puits, il y a une porte qui brille d'une couleur rouge, suggérant un niveau encore plus profond de l'enfer, semblable aux 9 cercles décrits par Dante. Art n'hésite pas à la jeter à travers la porte, et Sienna se retrouve dans le Clown Café, le décor de son cauchemar, où elle commence à se noyer dans une réservoir d'eau. Pendant ce temps, Art essaye de réveiller Jonathan, mais il ne parvient pas. Alors il le décide à manger vivant. Cependant, l'amour de Sienna pour son frère la ressuscite d'une certaine manière et elle revient du royaume infernal pour poignarder Art dans le dos avec l'épée de son père. Dans une bataille finale épique, Sienna finit par décapiter Art et, du moins, gagne pour l'instant. Mais ensuite, la petite fille pâle apparaît et ramasse la tête décapitée d'Art. Avant qu'elle disparaisse, elle montre ses yeux démoniaques à Jonathan et Sienna, ce qui suggère qu'elle n'est pas seulement une création de l'imagination d'Art, mais quelque chose de bien plus puissant. En se basant sur ce film et sur la partie du livre que j'ai mentionné précédemment, il est possible qu'elle soit l'entité responsable d'avoir accordé à Art ses capacités surnaturelles. Le film se termine, mais il y a une scène post-crédit où on voit Victoria, la fille du premier film, vomissant dans sa celle d'un hôpital psychiatrique et une infirmière l'approche pour la vérifier, seulement pour découvrir avec horreur qu'elle vient donner naissance à la tête d'Art. Ainsi, Art est de retour une fois de plus. Le succès du deuxième film était tel qu'ils ont évidemment réalisé une troisième film. Cette fois, le budget est passé de 250 000 à 2 millions de dollars. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, le film est devenu le film non classé le plus rentable de tous les temps. Cela a vraiment inscrit Art dans la culture pop actuelle. Des jeux comme Call of Duty l'ont intégré comme personnage jouable et des groupes comme Ice Nine Kills lui ont dédié une chanson intitulée A Work of Art. Cependant, ce troisième film est très différent, puisqu'il abandonne la thématique d'Halloween pour devenir un film de Noël. L'histoire commence avec une petite fille qui réveille ses parents au bout du milieu de la nuit. Persuadée d'avoir entendu le Père Noël marcher sur le toit, sa mère le remet au lit, mais en retournant dans sa chambre, elle remarque que la porte d'entrée est ouverte. Elle gronde alors son mari, pensant qu'il a oublié de le fermer. Pourtant, la fille continue d'entendre du bruit. Curieuse et inquiétée, elle descend les escaliers. En bas, elle aperçoit le Père Noël debout à côté du sapin. Mais quelque chose ne va pas. Il y a quelque chose d'étrange chez lui. Alors elle se cache derrière un mur et l'observe monter calmement les escaliers vers la chambre de son frère. Puis dans un retournement choquant, le Père Noël entre dans la pièce et massacre le garçon à coups de hachette. C'était un moment traumatisant pour les spectateurs. Et cela est la ouverture du film. Une scène brutale qui servait d'avertissement. Si vous ne supportiez pas ça, il valait mieux quitter la salle tout de suite. Mais ce n'était qu'un avant-goût de l'horreur à venir. Art ne se n'arrête pas là. Il assassine toute la famille à la hachée avant de manger leurs biscuits de Noël. Au moins, il a la décence de nettoyer derrière lui. C'est une ouverture terrifiante pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il tue un enfant, ce qui est une limite que très peu de réalisateurs ont passée. Coucou Stephen King avec ton intro de It, et ensuite parce que cette scène fonctionne comme un court-métrage d'horreur à elle seule. Mais revenons à la fin du deuxième film, là où nous nous étions arrêtés, Vicky accouche littéralement de la tête d'Art.
Son corps décapité, toujours allongé dans le carnaval abandonné, se relève tel un cavalier sans tête, puis marche jusqu'à l'hôpital psychiatre où il tue le garde de sécurité et retache sa tête à son corps. Après ça, Vicky et Art se réfugient dans une maison abandonnée et entrent dans un état hibernation. 2 mois plus tard, 2 travailleurs de démolition les réveillent. Et vous pouvez deviner la suite? Il les massacre. Plus tard, Art abat 2 autres hommes et tue un Père Noël de pacotille dans un bar et l'immergeant dans de l'azote liquide avant de lui voler son costume. D'ailleurs, j'adore ce nouveau look d'Art avec son costume de Papa Noël. C'est génial. Pendant ce temps, Sienna croit apercevoir Art déguisé en Père Noël au centre commercial, mais elle ne dit rien à sa famille. Plus tard, elle rend visite à son frère Jonathan à l'université pour lui dire qu'elle pense qu'Art est toujours vivant. Elle lui montre une lettre qu'il lui l'avait écrite lorsqu'elle était à l'hôpital psychiatrique. Ce détail est crucial car que dans la lettre, il écrit « Parfois, les démons tentent d'entrer dans notre monde, mais ils ne pouvons pas le faire seuls. Ils ont besoin de choisir un réceptacle, quelqu'un récemment décédé, qui servira de pont entre le monde. Mais pas n'importe qui. Quelqu'un de sinistre, de dépravé, le pire gendre de mal. » Cette description correspond parfaitement à Art. À la fin du premier film, Art est encore humain. Un tueur dérangé, oui, mais sans aucune capacité surnaturelle. Mais après qu'il se tue, il devient le candidat idéal pour être possédé par un démon. Fraîchement mort est le pire type de mal. Ainsi, Art a commencé comme un humain malade, s'est donné la mort, puis est revenu comme une créature démoniaque dotée des pouvoirs surnaturels. On peut aussi supposer qu'une autre entité contrôle Art. D'abord la petite fille pâle dans le 2e film, puis Vicky dans ce 3e film. Pendant ce temps, Art, déguisé en Père Noël au centre commercial, commet un carnage. Il utilise des explosifs dissimulés dans des cadeaux pour tuer plusieurs personnes, dont des enfants. Une fois de plus, il brise toutes les règles du genre slasher. Si un film d'horreur vous dit qu'on ne tue jamais d'enfants, Art va littéralement les faire exploser. Plus tard, Art arrive à l'université et massacre brutalement Mia et Cole à la tronçonneuse, dans l'une des scènes les plus gorées du cinéma d'horreur moderne. Cette scène est devenue l'une des plus infamées de toute la franchise. Sienna apprend la théorie du centre commercial aux infos et panique. Elle exige que Jonathan rentre chez eux, convaincu que leur famille est en danger. Greg, un ami proche, part à chercher Jonathan pendant que Sienna s'endort. Dans son rêve, elle voit son père ainsi que des anges qui forgent l'armure de son costume de guerrière, celui qu'il avait dessiné pour elle avant sa mort. Je n'ai pas encore compris ce que signifie cette séquence, donc il faudra probablement attendre le 4e et dernier film pour avoir une réponse. Quand Sienna se réveille, elle entend Jess et Greg discuter de son état mental. Mais en entrant dans la salle à manger, elle ne les trouve pas. À la place, elle découvre Art et Vicky en train de décorer la pièce avec le cadavre décapité et éventré de Greg, comme si c'était un ornement de Noël. Sienna tente de fuir, mais Art la frappe avec un marteau et l'assomme. Quand elle reprend conscience, elle réalise que Jess et elle sont attachés et bâillonnés. Victoria leur montre une tête sans peau dévorée par des rats, affirmant que c'est celle de Gabby. Puis, Art et Victoria assistent son geste en forçant un tube dans sa gorge pour y faire passer des rats vivants avant de lui trancher la gorge. Art revient ensuite avec Gabby en otage et Victoria révèle que la tête n'est pas celle de Gabby mais celle de Jonathan. Elle place ensuite une couronne d'épines sur la tête de Sienna et tente de la posséder, mais Sienna résiste. Encore une fois, on retrouve la puissante symbolisme du bien contre le mal avec des références claires à Jésus et la crucifixion. Victoria dit à Sienna d'ouvrir son cadeau de Noël, offert soi-disant par Gabby, ce qu'elle ignore, ce quoi à l'intérieur se trouve l'épée de Sienna. Sienna parvient à se libérer, prend son épée et trancher la gorge d'Art avant de décapiter Victoria. Le sang de Victoria se reprend sur le sol, ouvrant une portale vers l'enfer, dans lequel Gabby tombe. Malgré les efforts de Sienna pour la sauver, Gabby disparaît dans l'abîme avec l'épée. Mais si on est honnête, c'est un peu stupide parce qu'elle est en train d'aider avec un épée et elle a les mains sur l'épée. Mais qu'est-ce qui se passe là? Art s'enfuit par la fenêtre et monte à bord d'un bus. Et au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, dans Terrifier 3, à ce moment précis, on peut voir une femme lisant un livre intitulé The Ninth Circle, une référence directe au tout premier court-métrage de Damien Leone avec Art le clown, où on voit même le diable. Alors, est-ce qu'on ira à l'enfer dans Terrifier 4?
On ne le sait pas encore, mais une chose est sûre. Voir Art dans l'enfer sera absolument dingue. Et voilà, c'est la fin de notre séance d'aujourd'hui. Voilà l'histoire complète d'Art le clown. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez appris quelque chose de nouveau sur ce personnage terrifiant. Et dis-moi dans les commentaires des autres personnages que vous voulez que j'analyse dans une prochaine vidéo. Et restez à l'écoute pour plus de contenu sur Terrifier quand le 4e film sortira. A très bientôt les amis et n'oubliez pas, lisez plus des livres d'horreur. Ciao!